Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va faire l'examen national 2016 de CSRE MCW. Donc, on va commencer par l'algèbre linéaire, l'exercice 1. Il y a aussi exercice sur les intégrales généralisées et sur les séries numériques et aussi la probabilité. Alors, je vais passer vite parce qu'on a déjà fait comme celui-là. Vous pouvez regarder sur playlist, il existe un autre exercice c'est presque les mêmes questions. Alors, exercice 1, on considère les matrices suivantes, A, D, P, Q. Première question, montrer que le polynôme caractéristique A est P de lambda égale à lambda carré moins 4 lambda plus 3. Donc 1, on a P de lambda égale, par définition, c'est déterminant de A moins lambda et 2. Donc ça fait 2 moins lambda, 1, 1, 2 moins lambda. Donc P de lambda égale 2 moins lambda facteur de au carré moins 1. Si on développe tout ça, ça fait exactement lambda carré moins 4 lambda plus 3. On déduire les valeurs propres de A. Donc déterminons les valeurs propres. On a P de, donc pour chercher les valeurs propres, on résout l'équation, le polynôme caractéristique égale à 0. Et on cherche les racines. Donc ici delta. Donc lambda égale 4 plus 2 sur 2. Ou lambda égale 4 moins 2 sur 2. Ça c'est 3. Et ça c'est 1. Voilà, les valeurs propres sont 1 et 3. D'où spectre, l'ensemble des valeurs propres, égale à 1 et 3. De A, calculer PQ et QP et déduire que P est inversible, puis calculer P moins A. Donc de A, PQ égale moins 1, 1, 1, 1 fois Q qui est 1 sur 2 fois moins 1, 1, 1, 1. Donc ça fait 1 sur 2, facteur de moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1. Voilà, on a fait sortir le 1 sur 2 scalaire. Et ça fait 1 sur 2, 2, 0, 0, 2. Et donc ça fait I2. De même, on calcule Q fois P. Ça fait aussi I2. Donc, P est inversible. Et P moins 1 égale Q. B vérifie que A égale à P d P moins 1. P d P moins 1 égale, donc on va remplacer P, moins 1, 1, 1, 1. D c'est 1, 3, c'est ça? Normalement. 1, 0, 0, 3, les valeurs propres. Et ça c'est 1 sur 2 fois moins 1, 1, 1, 1. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 sur 2 fois, si je calcule ça, ça fois ça, ça fait moins 1, 1, ça fois ça, ça fait 3, 3. Fois moins 1, 1, 1, 1. Égale à 1 sur 2 fois ça, ça fait 1 plus, ça fait 4. Ça fois ça, ça fait 2. Ça fois ça, ça fait 2. Et
enfin ça fois ça fait 4. Donc ça fait 2, 1, 1, 2. Voilà. Donc troisième question, on considère le système différentiel linéaire E. On pose grand X égale à vecteur petit x y, grand Y égale à petit x1, petit y1. Exprimer x' de t en fonction de a et x de t. 3a. Donc on a E, il est équivalent à. On peut écrire E sous la forme x' de t, y' de t égale 2, 1, 1, 2 fois x de t, y de t. Et ça, c'est quoi? C'est grand x' de t est égal à 1 fois x de t. Donc, E est équivalent à l'écriture matricielle suivante. La deuxième question, 3a. On déduire que E est équivalent à y' de t égale à d fois y de t. Donc, comme d'habitude, on a O équivalent à x' de t égale à 1 fois x de t, équivalent à x' de t égale, je vais remplacer a par son expression d'après la question précédente, c'est p fois d fois p-1 fois x de t. Je multiplie par p-1, donc ça fait p-1 x' de t est égal p-1 fois p fois d fois p-1 fois x de t. Et ça c'est identité. Ça c'est y de t. Et ça c'est y' de t. Voilà. Donc c'est équivalent à y' de t est égal d fois y de t. Déterminer x1 de t et y1 de t. Donc la question suivante, c'est quoi comme question? La question B. Donc on a y' de t égale à d fois y de t. Ce qui est équivalent à, si je remplace, ça c'est x1' de t, ça c'est y1' de t. Tout ça égale, donc ça c'est si je remplace d, ça fait x1 de t. Si je remplace, je développe, je remplace aussi grand y de t par x1 de t, y1 de t, et ça c'est 3y1 de t. Et ça, c'est une équation différentielle d'ordre 1 simple. Donc, x1 de t égale à une constante c1 fois exponentielle t. Avec c1 constante, y1 de t de même, ça fait c2 fois exponentielle 3t. Voilà, on a utilisé bien sûr solution de y' est égale à y. Ça fait y de t égale constante fois exponentielle à t. Donc on a bien trouvé le x1 de t où c1 et c2 des constantes réelles. La question C, déduire x de t et y de t, les solutions du système. Voilà, donc on va utiliser cette expression-là. Donc y de t égale p-1 fois x de t. Donc x de t, je vais multiplier par p les deux côtés. La question C, on a y de t égale à p-1 fois x de t, équivalent à p fois y de t est égal à p fois p-1 fois x de t. Et ça, c'est l'identité. Ça, c'est I2. Donc, ça, c'est équivalent à x de t est égal à p fois y de t. D'où x de t, y de t égale, je remplace p par moins 1, 1, 1, 1. Je remplace y de t par x1 de t qui est c exponentielle t et y1 de t qui est c2 exponentielle 3t. Je développe tout ça, donc j'obtiens x de t égale ça fois ça, y de t égale ça fois ça. Donc j'obtiens égalité de deux vecteurs, donc les composantes sont égaux, l'abscisse égale l'abscisse, l'ordonnée égale à l'ordonnée.
la première composante égale à la première et la deuxième égale à la deuxième. La première, c'est x de t. La première composante de ce vecteur-là, le résultat du produit, ça sera ça fois ça. Donc, ça fait moins C1 exponentielle t plus C2 exponentielle 3t. Et pour la deuxième, y de t, ça sera ça fois ça. Donc, c'est C1 exponentielle t plus C2 exponentielle 3t. Où C1 et C2, des constantes, se déterminent avec les conditions initiales si c'est donné. Par exemple, si on veut déterminer C1 et C2, on vous donne par exemple x0 et y0. Voilà, et c'est terminé.